Day 2 at Premier of Pala. Dos à dos, et ils envoient des toises à tous les autres supporters. Jornada 2 aquí en el complexo La Pala y nos veremos pronto en la pista central. Tu dis Arto le fait de pas être sur l'affiche, c'est le petit jeune club et il n'est pas sur l'affiche. Salut les Noé, digital nomade, vagabond sur tous les familles de France. Et, ah ouais, C'est ta chaîne, on a pris le lead. Donc on prend le lead sur la chaîne d'Arto. Noé, tiré du bas, I am Noé. Énorme. Thierry Dubaï Noé pour les filles, il est en recherche pour le moment. C'est maintenant, c'est maintenant. Voilà, il travaille avec les poulains. Oui, C'est un brave type. et on aime la vie. Et abonnez-vous aussi. Caoufé. Toi t'es plutôt caoufé. Et ouais, je l'ai recalé. Est-ce qu'il regarde des femmes? Oh. Pourquoi tu passes vite, Noé? Petit brief d'avant-match là. Les Loukoum, on va jouer contre Sami Znasny, mon frérot de La Pala avec qui je m'entraîne tout le temps. On joue dans une demi-heure. Là on s'est chauffé, on prend un peu la raquette. Oui. Il y a du monde quand même. Ouais, je pensais pas. Il y a du monde, je pense que ça va être un joli match avec une belle ambiance. I go the extra mile, check my style, dripping in the grocery aisle. With my chick, I'm with my child. I don't know what made you smile. Hoes a wild, all the while. ID up like out of bounds. Shoot your shot, I'm blocking it. You hating if you knocking it. ID up like out of bounds. I spot that hoe out of bounds. Alors même si j'en ai parlé avec lui après son match et qu'il ne l'a pas ressenti forcément, c'est vrai que de l'extérieur on avait quand même l'impression qu'il était un peu crispé, un peu tendu. Après c'est un peu dans tous les tournois pareil où le premier match est toujours un petit peu compliqué à jouer. On joue des gens qui ont déjà joué un match donc ils sont déjà dans le rythme. Là en plus ils jouent chez eux, en plus ils ont joué devant pas mal de monde et là je vais vous dire franchement c'est presque plein. Donc on a à mon avis à peu près 200 personnes qui sont déjà là dimanche matin à 10h30 pour voir les demi-finales. Vous êtes extra et donc forcément ça peut tendre un peu. Hein. Il faut un peu d'adrénaline aussi pour que la pression soit bénéfique. Allez c'est parti pour cette demi-finale. Bon match à tous. On finit le jeu sur un par 3 de la part de Tom, 1-0, un jeu tranquille sur le service pour commencer. Service de demi. On voit tout de suite que les joueurs sont bas sur les jambes, ça défend super bien. Là, l'intensité du point était assez exceptionnelle. Hein. Tom et Arto ont été présents sur toutes les volées cisaillées des gars. Fini par un smash de Sami pas tout à fait assez brossé pour qu'il remonte. Et du coup, contre-smash de Tom, ça joue très très bien depuis le début. Pour un début de match, ça joue très très bien.
À la Pala, on a l'habitude d'avoir des conditions plutôt hyper sèches et ça sort plutôt pas mal. Voilà, comme là par exemple. Ouais, bravo, quel combat! Ils sont un peu en difficulté, 0,30. Et voilà, 0,40, pareil, Tom. Voilà, on accueille Fred, hein, Frédéric Maucourt à côté de nous, qui est mon co-directeur à la Pala, coach de padel, JA. Elle sort cette volée de Tom. Un jeu un peu plus haché. Ouais. Après changement de côté. Bah, ça a été très très intense sur les deux jeux précédents. Et c'est vrai que là, il y a des petites tensions. Parce qu'il était à moitié surpris au départ. Ah, c'est un peu fort. Bien joué. Ah ça, mon Aubin, c'est pas nous qui allons décider malheureusement de la physionomie du match. C'est parti pour en tout cas, parce que ça fait bien 20-25 minutes que les joueurs y jouent et il n'y a que 2-2. C'est efficace comme ça. Exactement, c'était très bien joué. Et break. Oh la grosse défense d'Artaud là. Personne n'y croyait je pense. Ouais. Bravo. On voit Artaud sur le retour qui est plutôt sur le niveau du T au service. Il y a une position particulière pour bien retourner. Chacun a sa position. En général, les joueurs qui sont le moins à l'aise avec les vitres vont se mettre assez près de la vitre pour essayer de prendre la balle avant qu'elle touche avant qu'elle touche la vitre, donc les prendre en demi-volée. Et après, des joueurs qui ont un peu plus d'expérience, un peu plus de vivacité, ils se mettent peut-être un petit peu plus au milieu du demi-terrain pour bien lire la trajectoire et savoir s'il faut qu'il pivote ou s'il faut qu'il s'écarte ou s'il faut qu'il se rapproche de la vitre.
Un beau par 3. Et ils s'en sortent encore. Et du coup, break confirmé, 4-2. Et là voilà. On en parlait il y a quelques minutes que la petite volée amortie nous manquait. Et ben là voilà. Voilà, c'est un choix stratégique. Faut espérer que ça reste quand même des compétitions entre guillemets un peu exceptionnelles et grosse défense de Tom. Grosse défense de Tom. Ça tient, ça distribue. Ça joue pas trop là-haut pour l'instant, ça veut faire jouer en bas. Ils prennent le filet, ça y est. Pas assez. Oh. Et Tom fait la petite remarque à Samy comme quoi il servait peut-être un petit peu haut. Étant donné qu'il fait 4,05 m, Samy, on a l'impression que la balle elle descend. Allez, une première balle de 7 bien disputée. Si tu étais le coach de Tom et Artaud, qu'est-ce que tu Là, il faut ajusterais? Là, il faut vraiment se mobiliser tout de suite et vraiment montrer aux adversaires qu'on n'est pas atteint par la perte de ce premier set. Pas oublier la tactique qu'on avait mis en place au début du match. Éventuellement faire quelques ajustements, mais voilà, un premier point où ils font pour moi exactement ce que j'ai dit, c'est que effectivement il faut montrer à Samy et à Alex que ça va être dur d'aller chercher le deuxième set et peut-être même plus dur que le premier. Vous avez fait un quart de finale assez extraordinaire pour nous. Donc, merci à toi. Et puis rendez-vous en juillet. On fait un 2. Bandera ou une Vibora, il a choisi de frapper fort sur Alex, qui a été un peu surpris, qui du coup était obligé d'essayer de bloquer la balle. Il n'a pas eu le temps d'avancer. Belle descente de vite de Samy. Vu le temps que ça prend encore pour l'instant, que ce soit un petit peu décalé, 14h30 ou 15h. C'est le youtubeur Clem Padel, et qui est licencié à la Pala, qui va jouer pour nous en équipe aussi. De jeu. Alors vu ce qui se passe sur le terrain d'à côté,
et l'agacement de Monsieur Fabre, je pense que Cases Carrère et Dufour mènent 6-5. Il n'y a toujours pas de break. Hein. Que de réflexe. Grosse faute d'Artaud. Plus quand on a déjà gagné un P1000 dans le club, parce qu'il faut savoir qu'Alex a gagné un P1000 l'an dernier à la Pala. Samy en plus coach au club. Bravo Artaud. Bah, ça serait top hein, d'avoir un troisième set, hein, je suis d'accord avec vous. Hein. Ouais, très belle. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bien jugée celle-là. Bonne celle-ci. Et voilà. Merci pour le spectacle, Samy et Alex qui gagnent leur demi-finale 6-4, 6-4 avec sincèrement un très très grand Samy Znasny. Bon les loukoums, petite vidéo, là on est le 10 janvier, un mois et demi après le tournoi. Ça fait toujours un peu mal de revoir les vidéos des matchs, que ce soit 8e, quart ou demi, parce que les sensations n'étaient pas trop là. Un peu dur d'arriver à tête de série 1 du tournoi, surtout qu'on était à la maison. Donc c'était un peu dur d'assumer ça avec Tom. Enfin surtout moi, vu que j'étais à la maison et qu'il y avait tous les potes qui étaient là, tous les gars d'Angers qui viennent nous voir souvent. Enfin bref, en tout cas merci à tous les supporters parce qu'il y avait une ambiance de dingue même si on a perdu. Et bravo à Sam. Mais c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler plus tard. Savoir assumer un statut de favori, pardon. Et jouer à la maison, devant les copains, devant tout le monde. Et voilà, on va travailler pour ça. Donc voilà, les loukoums, à bientôt. J'espère que vous avez kiffé le vlog. Et on n'hésite pas à s'abonner et lâcher un petit commentaire. Allez, bisous mes loukoums.